Si vous voulez pas vous faire spoil, vous êtes tombé clairement sur la mauvaise vidéo. Salut, bonsoir à tous ou bonjour. Bon, normalement l'épisode 5 d'une saga, ça sent le sapin, voire la grosse bouse. Et pourtant, Scream 5 est l'épisode de la saga que j'attends le plus en 2022. Est-ce qu'il faut vraiment revenir sur cette saga culte? Oui. Scream raconte l'histoire de Sidney Prescott, jeune étudiante persécutée et poursuivie par un tueur masqué qui va massacrer un à un ses amis avec comme hobby une histoire de famille sordide. J'ai fait une vidéo sur les tueurs en série du premier film, elle s'affiche là. Pour le deuxième film, Sidney est à la fac et essaye d'oublier les éléments du premier film, mais le tueur est de retour. Après une séquence d'ouverture dantesque, sans égaler celle du premier, où Phil Stevens se prend un poignard dans l'oreille et la meuf de Will Smith se fait assassiner dans une salle de cinéma avec un public regardant le premier film. On continue à suivre le trio à la recherche du tueur. Buffy se fait défenestrer, Randy se fait tuer dans le plus grand des calmes et on découvre qu'il y avait encore 2 tueurs, dont la maman de Billy qui veut se manger en mode Liam Neeson et son acolyte Mickey qui l'accompagne dans tous ses meurtres. Sidney s'en sort encore et tue les 2 tueurs avec l'aide de l'ancien amant de sa mère, Cotton Wary et Gale Weather. Ah oui, et Dewey prend tarif? Encore. On pourrait penser que c'est fini, eh bien non. Dans Scream 3, c'est reparti de plus belle et cette fois-ci, ça se passe à Hollywood. Après quelques attaques pas très sanglantes, une intrigue qui s'étire et quelques caméos plus ou moins subtils, on découvre qu'il y a cette fois-ci pas 2, ni 3, ni 4, mais un seul tueur, et c'est le frère de Sidney. Sidney, avec la force du scénario, décide de se sortir les doigts dans cet épisode et d'agir, en sauvant ses amis et tuant au passage son frère. La vérité, c'est qu'elle lui défonce sa race, et après elle part en exil avec son petit chien. 10 ans plus tard, elle décide de s'enfermer dans une tour en attendant le baiser de son vaillant prince charmant. C'est pas du tout le bon script. Donc 10 ans plus tard, c'est à nouveau Wes Craven qui remplit pour Scream 4 avec une nouvelle décennie et donc de nouvelles règles, qui remet en place les films d'horreur actuels de cette époque, comme les Saw ou les autres remakes. C'est un film qui rend plus hommage à la saga Scream qu'une véritable suite. On retrouve les personnages qu'on avait quittés il y a 10 ans avec une certaine sympathie. On sent une certaine vibe nostalgique sans que ce soit forcé comme les films d'aujourd'hui. Le film se passe donc 10 ans après les événements du 3e film. Un nouveau tueur est de retour à Woodsboro, la ville des 2 premiers films. Sidney est de retour pour promouvoir son bouquin relatant sa vie, sauf que son passé lui revient en pleine face. Elle sera accompagnée de Gale et Dewey qui sont mariés aujourd'hui. Plus aujourd'hui pour notre plus grande tristesse. Ainsi que de nouveaux personnages. Jill, sa cousine, qui voue un culte à Sidney sur son passé. Bizarre ces gens qui vouent un culte à des personnes. Kirby, le meilleur personnage de toute la saga confondue, l'ami de Jill et fan de films d'horreur. Charlie Walker et Robbie Mercer sont les Randy de ce film. Il y a aussi d'autres personnages secondaires pas très intéressants comme les 2 policiers, l'acolyte de Dewey, et j'en passe. Après moult péripéties avec une référence pas drôle sur Bruce Willis, on découvre que les tueurs sont au nombre de 2 et ces tueurs sont Jill et Charlie. Jill commettait les meurtres en les filmant pour devenir un martyr, ou une martyre, comme sa cousine et pouvoir profiter de sa notoriété. Les fans. Charlie, quant à lui, portait le costume. Peut-être juste parce qu'il est con? Ça capte plus trop depuis que Mel Gibson lui a mis de l'alu sur la tête. Ah, eux deux, ils ont tué Marnie et Jamie, 2 étudiantes qui allaient regarder Stab 7, Olivia, l'amie de Jill et Kirby, Rebecca Walter, la journaliste et attachée de presse de Sidney, Anthony Perkins et Ross, les 2 policiers, Kate, la mère de Jill, qui est la sœur de Maureen Prescott, la mère de Sidney. Kirby est assassiné par Charlie et laissé pour morte, mais on ne la revoit pas à la fin du film, et Trevor, le petit ami de Jill. On va donc revenir sur qui a tué qui. C'est vachement fascinant en vrai. Donc pour Marnie et Jamie, on n'a pas vraiment d'indice si ce n'est que le tueur reproduit à l'identique toutes les attaques du premier film. Je pense que dans cette scène, ça serait Jill, car étant fan des événements du premier film, elle a dû voir les détails des meurtres dans le livre de Sidney pour s'en inspirer. Pour Olivia, qui prend tarif à la Casey, c'est clairement Charlie car Jill est à la fenêtre. On peut déjà avoir des doutes sur Jill car lorsque les étudiants reçoivent des messages pour la mort de Marnie et Jamie, c'est la seule qui ne regarde pas son portable. C'est également Charlie qui attaque Jill dans les escaliers car Jill lui tend son bras pour qu'elle se blesse volontairement. Charlie, lui, est beaucoup plus détaché dans ce qui se passe, ou alors juste parce que c'est le frère de Macaulay Culkin. Pour la journaliste qui se fait balancer sur le camion, j'aurais pensé au début à Jill car étant l'attachée de presse de Sidney, c'est grâce à elle qu'elle doit sa célébrité. Mais dans les scènes coupées du film, on voit Jill à l'hôpital avec Trevor. C'est donc Charlie qui s'occupe du meurtre. Par contre, c'est bien Jill qui attaque Gale au stabaton car censé être chez elle. Et justement, il y a un indice avec la fenêtre qu'utilisait Billy, le tueur du premier film. Et Jill va s'en échapper de la même façon. Elle blesse Gale et s'enfuit. Sur le chemin, elle tue également Anthony Perkins et Hoss, les 2 policiers qui surveillent chez elle. C'est bien Charlie qui est sous le costume lorsqu'il assassine Robbie, car avant de porter le coup final, Robbie lui sort « Je suis gay », phrase qu'il avait sortie quelques temps auparavant lors du vidéoclub avec Gale. Et il tourne la tête, comme s'il se souvenait de cette phrase, et le poignarde. C'est bien Charlie qui commence l'attaque en costume pour ensuite laisser sa place à Jill lorsqu'il rentre dans la chambre. La séquence sur le toit est un miroir avec le climax du premier film, sauf que Sidney a déjà connu cette situation. C'est bien Jill qui attaque Charlie et pose les questions à Kirby. Charlie tue Kirby, en fait on sait pas, mais se fait neutraliser par Sidney
qui à son tour prend le vrai coup de poignard par Gilles et se révèle à ce moment-là. Gilles tue Trevor avec un gros coup dans la bite. Charlie se fait tuer comme Stu avec Billy. Gilles se mutile pour simuler un vrai accident, poignarde Sidney et s'allonge à côté d'elle. Fin. Bon, en vrai, il y a un 4e acte, mais je vous laisserai en profiter. Donc les meurtres de Scream 4 sont une vraie référence au premier film avec un miroir, voire une extension. Par exemple, la scène d'intro, la fenêtre est cassée, et les coups de couteau dans la porte, poursuite dans les escaliers, couteau dans le dos et la fameuse scène du garage. C'est tout ce qu'on voit dans le premier. La scène de la penderie, c'est ce que Sidney aurait dû faire dans le 1. La séquence de la boîte à lettres, c'est la référence de la scène au 2e film au cinéma. La séquence des 2 policiers, c'est la référence aux 2 gardes du corps, mais là il n'y a pas de course-poursuite irréaliste. Et la journaliste, dans le 4, qui finit sur le camion, finit comme le journaliste Kenny dans le premier film. Gilles va tuer tout ce qui touche de près ou de loin à Sidney. Les amis, sa famille, la protection pour que Sidney soit seul. Charlie suit avec admiration tout ce que Gilles fait, mais commet un des crimes les plus horribles de la saga avec Olivia. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire à peu près sur les tueurs de Scream 4. Il y a encore énormément à dire, donc surtout n'hésitez pas à utiliser la barre des commentaires pour débattre si quelque chose m'aurait échappé ou autre. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît, j'aime beaucoup ce type d'analyse.